Plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et comme d'habitude, ici c'est ma télé. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Très bien, nous sommes également avec Pape Djibril Ndiaye de la coalition Disso. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Aïcha. C'est un plaisir. En tout cas, nous parlons politique. Comme je le sais, nous parlons justement de la révision exceptionnelle des listes électorales. On s'est ouverte par décret présidentiel. Depuis le 31 juillet 2021, les demandes d'opération sur les listes électorales prévues par l'article 3, formulées par les électeurs auprès des commissions administratives, ont pris fin hier à minuit. Alors on se pose cette grande question. Quel bilan faites-vous justement de cette révision exceptionnelle des listes ? On a fait une révision qui au Parcelles Assainies et je sais que de manière générale c'est le même problème. On a eu à rencontrer beaucoup de difficultés concernant la délivrance des résidences. Aujourd'hui même pour l'obtention du certificat de domicile, il y a eu aussi des difficultés, surtout aux parcelles où aujourd'hui le chef de quartier demande aujourd'hui facture d'électricité de courant. Pire encore, il y a certains délégués de quartier qui demandaient des contrats de location et très souvent aussi la photocopie d'identité du propriétaire. C'est extrêmement difficile et chaque fois aussi on interpellait le préfet pour ses interventions. Voilà, le préfet qu'on remercie aussi de passage, mais on a eu quand même à baver et jusqu'à hier nuit, il y a eu des gens qui n'ont pas pu s'inscrire. Peut-être le procédé est remis en question, mais est-ce que ce n'était pas un peu normal? Parce que justement, on a beaucoup parlé de transfert d'électeurs, donc est-ce que ce n'était pas normal qu'on demande toutes ces pièces justificatives? Oui, mais vous savez, la loi est claire. Aujourd'hui, il suffit seulement de prouver effectivement qu'on habite dans la commune, ou bien dans l'unité, ou si c'est aux parcelles, et qu'on puisse avoir quand même ces papiers-là. Mais c'est devenu quand même un parcours du combattant pour avoir quand même ce sésame pour pouvoir s'inscrire. Aujourd'hui, quand on constate aussi les rapports que j'ai reçus sur l'ensemble des opérations, on constate effectivement qu'il y a eu des transferts venant de divers horizons. D'accord, alors on a assisté quand même à une révision exceptionnelle des listes un peu mouvementée. Alors on se pose la question, pourquoi il y avait autant de bruit par rapport à cette révision? Est-ce que ça veut dire que ces élections-là ont quelque chose de particulier? Oui, naturellement que ces élections ont quelque chose de particulier, dans la simple mesure que ces élections sont dans un contexte tel que, aujourd'hui avec la pandémie, ça aussi c'est un contexte qu'il faut prendre, mais aussi dans un contexte qui donne au fait en principe que la grande coalition présidentielle est Benno Bokk Yakaar. Donc on prend ces gens-là comme étant un enjeu national. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que si l'opposition parvient aujourd'hui à gagner pratiquement les locales, c'est comme si en principe c'est le président Macky Sall qui est dessus. Donc aujourd'hui, l'enjeu est un enjeu de taille. Donc c'est pourquoi en principe c'est cette complexité-là qu'il faut prendre en compte. Maintenant, autre chose, c'est qu'il faut aussi savoir concernant les transferts d'électeurs, ça existe au fait dans toutes les communes, on l'a senti. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, c'est comment parer à tout ça. Maintenant, je pense fondamentalement, il faut aller maintenant dans les perspectives telles qu'avec le bilan. Donc les perspectives telles que maintenant, il faut juste maintenant que le citoyen puisse s'inscrire à partir de sa pièce d'identité. Je pense que ce sont des choses maintenant qu'il faut essayer de mettre sur pied. Parce que quelle que soit la situation, les procédures qu'on va mettre avec le certificat de domicile et les certificats de résidence, on a constaté que même avec les certificats de résidence, ou du moins avec les certificats d'abord de domicile, le délégué de quartier qui délivre les certificats de domicile, déjà, c'est des certificats de domicile qui sont préétablis. Autrement dit, vous avez vu les certificats de domicile déjà signés par le délégué de quartier, et parfois, c'est même pas le délégué de quartier qui prend le soin et la peine d'inscrire au fait de la personne qui souhaite obtenir ce document. Oui. Donc très souvent il y a d'abord cette difficulté qu'il faut essayer au fait d'éradiquer, et maintenant aussi passer à la délivrance au niveau des certificats de résidence qui devait en principe se faire aujourd'hui à partir au fait avec les sous-préfets. Pour moi, ce sont des choses maintenant qu'il faut essayer de voir, parce que les choses doivent évoluer. Parce que quand on peut être juge et partie, quand c'est le maire qui délivre le certificat de résidence, on a vu ce que ça donne sur le terrain. Parce que le maire est juge et partie. Donc voilà, au fait des difficultés là maintenant. Donc si on vous comprend bien, il faudrait peut-être réformer les choses, passer Absolument. Par la pièce d'identité. Vous pensez que c'est une bonne solution? En fait, parce que tantôt ce que disait M. Gueye, sur la pièce d'identité, on a déjà
le domicile du citoyen. Oui. Donc, naturellement, le citoyen pourrait être inscrit sur la liste électorale. Donc, pourquoi maintenant avec... Mais on peut avoir justement le domicile qui est inscrit, mais on déménage. Si on déménage, par exemple, moi j'habite à Dakar, je vote à Saly, comment ça peut se comprendre également. Il y aura peut-être d'autres problèmes si on en arrive là. Il faudrait que les procédures soient des procédures souples. Parce qu'aujourd'hui, en principe, pour obtenir une pièce d'identité, on ne doit pas faire le parcours du combattant pour obtenir une pièce d'identité. Obtenir une pièce d'identité, ça doit être une chose très facile. Oui. Parce que ça doit être des règles. Obtenir une pièce d'identité pour attendre 3 mois pour avoir cette pièce, c'est pas du tout légal. Donc pour moi, c'est des choses maintenant qu'il faut essayer de mettre sur pied, mais d'accélérer maintenant les bonnes procédures pour une bonne transparence et une bonne gouvernance. Alors justement, même en parlant, je vais rebondir sur ça, par rapport à la pièce d'identité, c'était le problème justement des primo-votants. Effectivement, et jusqu'à aujourd'hui. C'est un problème parce qu'il y a beaucoup de primo-votants aujourd'hui qui ont des difficultés même pour s'inscrire ou même pour avoir la carte d'identité parce que les délais impartis ne sont pas respectés.